Une séance d'explication et de présentation à bord d'un bus à l'intérieur du point nodal de la Société africaine de raffinage. Le cœur de métier de la SAR, exposé au directeur général de l'Agence pour la promotion des investissements et des grands travaux APEX SA. Puis une descente sur le terrain, précisément dans la salle de contrôle, le centre des opérations pour constater de visu l'ingénierie qui s'est développée à la Société africaine de raffinage. Nous avons initié cette rencontre parce que, comme vous le savez, la SAR a entamé un projet structurant, un projet crucial pour l'État du Sénégal parce que c'est un projet qui va permettre d'atteindre la souveraineté énergétique. D'ailleurs, pour rappel, le projet est inscrit dans la vision 2050. Donc l'idée a été de recevoir l'APIX, qui est une structure incontournable en la matière, et d'ailleurs de voir bien en amont d'explorer les axes de collaboration. Et donc, nous avons pu trouver des synergies, vraiment des actions sur lesquelles on pourrait s'aligner pour vraiment que le projet soit une réussite. Nous avons identifié quelques points clés, comme par exemple la libération des emprises, la structuration du projet, parce que comme je l'ai rappelé, nous avons un cœur de métier, c'est le raffinage, c'est ce qu'on connaît. Par contre, comme c'est un projet vraiment structurant, d'une certaine dimension, il faudrait l'apport et l'expertise de l'APEX. Nous sommes venus aussi passer en revue l'ensemble des projets de la SAR, parce que tout simplement, comme vous avez pu le voir, son Excellence Monsieur le Président de la République a donné des orientations très claires, et le Premier ministre aussi a donné des instructions très claires à nos structures de l'État, à trouver des canaux de synergie pour accompagner chacun dans son rôle, l'État du Sénégal, à accélérer même, je veux dire, le processus de transformation systémique de ce pays-là. Et à ce niveau, l'APEX, qui est la porte d'entrée des investisseurs, mais qui aussi est un bras armé de l'État du Sénégal pour accompagner les structures qui ont des projets structurants et aussi pour faciliter la recherche des investisseurs. Nous sommes venus rencontrer la SAR pour voir un peu leur pipeline de projets, passer en revue ces pipelines de projets-là sur tous les volets. Vous avez parlé des niches, nous intervenons dans la libération des emprises, nous intervenons dans la structuration des projets, pour créer beaucoup plus d'attractivité pour les investisseurs privés, autant nationaux qu'internationaux, mais aussi pour intervenir dans la recherche d'investisseurs et autres. Ici, aucun détail n'est laissé en rade, la sécurité est bien au rendez-vous. C'est une des préoccupations majeures des responsables. La sécurité, c'est notre priorité numéro 1, et nous ne lésinons pas sur les moyens pour non seulement sécuriser notre personnel, mais également sécuriser nos installations, mais également la communauté. Donc c'est vraiment, en tout cas, des aspects qui feront que finalement, il y a de bonnes perspectives pour la Société africaine de raffinage. Ce fleuron de l'industrie énergétique au Sénégal ambitionne d'ailleurs de voir plus grand, avec la clé la construction d'un deuxième site de raffinage du pétrole au Sénégal et d'une nouvelle usine de pétrochimie dans le cadre du projet SAR 2.0. Jusqu'à présent, sur l'activité de raffinage, nous ne couvrons que 50%. Nous complétons par des activités d'importation. Donc demain, nous allons aller vers la souveraineté énergétique. On pourra raffiner tout le brut issu de Sangomar. C'est ça l'idée. Donc, on va tendre vers une souveraineté énergétique. On va, en tout cas, satisfaire tous les besoins nationaux. Donc ça, c'est un aspect positif. Et l'autre aspect également, c'est ce que je rappelais, il y a des employés qui vont faire une reconversion professionnelle vers l'activité pétrochimique. Donc, ça va représenter, aujourd'hui, on est autour de 1000 milliards en termes de chiffre d'affaires. Demain, avec le projet SAR 2.0, on va aller vers 3000 milliards de chiffre d'affaires. Donc, vous verrez que c'est un avenir radieux avec des ressources humaines dignes de ce nom et avec la sécurité qui s'y est. Il n'y a pas plus structurant et surtout plus challenging ce projet-là, parce que ce projet nous permet de quitter le cap où on était importateur et dépendant du marché externe en termes de carburant et de produits dérivés qui sont des intrants à l'industrie. On va rentrer dans l'ère de la souveraineté des intrants qui doivent rentrer dans le circuit industriel. Il a évoqué les granulés de granulés que nous aujourd'hui de plastique qui interviennent dans l'industrie manufacturière, dans l'industrie même des fois de transformation des autres produits. Et aujourd'hui, si on arrive à développer ça 2.0, au-delà des produits carburants, essence, il y a toute une panoplie de produits dérivés et justement qui sont prévus
Et ça va nous permettre de passer de 1,5 million de tonnes de produits de carburant à 5,5 millions de tonnes et qui va permettre d'approvisionner le marché national, le marché local, qui connaît quand même, faut le dire, 5% de croissance chaque année. La Société africaine de raffinage a été inaugurée au lendemain des indépendances, précisément en 1961. Après plus d'un demi-siècle d'existence, recapitalisée en 2022, l'ingénieur en génie des procédés industriels Mamadou Habib Diop, à la tête de la structure, veut tripler les revenus et la production de l'unique raffinerie du pays.